c'est beau. Voyage avec Moko, Moko, Moko. Les couleurs de l'arc-en-ciel. Un matin, la pluie tombait sur le village de Moko. Au bout de quelques heures, le vent souffla sur les nuages et le soleil revint. Lorsque Moko put enfin sortir de chez lui, quelle ne fut pas sa surprise! D'immenses bandes de couleurs transparentes se dressaient au fond du paysage, suspendues dans l'air entre le ciel et la terre. C'était un arc-en-ciel. « Que c'est beau !» s'écria Moko. « Allons voir ces magnifiques couleurs de plus près. » Moko se mit en marche en direction de l'arc-en-ciel. Il se disait qu'il pourrait peut-être ramener avec lui quelques-unes de ces couleurs pour les offrir à un ami. Ce serait un bien joli cadeau. Émerveillé et impatient d'atteindre l'arc-en-ciel, Moko pressa le pas. Mais plus il avançait, plus les couleurs s'estompaient. Et finalement, l'arc-en-ciel disparut totalement. Déçu, Moko fit demi-tour. Alors qu'il atteignait son village, il se retourna, le cœur triste et plein de regrets. De nouveau, quelle surprise! L'arc-en-ciel était revenu! Je n'y comprends rien, se dit Moko. Ces belles couleurs se sont enfuies quand je les ai approchées, et voilà qu'elles réapparaissent quand je m'en vais. Moko alla trouver l'homme le plus sage et le plus savant de son village. Comment puis-je faire pour prendre quelques couleurs là-bas et les offrir à un ami? Le vieil homme réfléchit un instant et répondit « Impossible, mon ami. C'est un arc-en-ciel. On ne peut que le contempler. Invite plutôt cet ami à le regarder avec toi. Mais dépêche-toi, les arcs-en-ciel n'aiment pas se montrer trop longtemps. » Moko réfléchit. « Alors c'est vous qui serez mon ami. Asseyons-nous sous cet arbre et regardons l'arc-en-ciel avant qu'il ne s'en aille. » Le vieil homme accepta. Moko était heureux. Alors que les couleurs se dissipaient peu à peu, il se disait que c'était une chance quand l'arc-en-ciel se donnait en spectacle, juste pour rendre l'horizon plus beau. Qu'est-ce qu'un arc-en-ciel? Après l'orage, il y a toujours des gouttes d'eau dans le ciel. Elles restent suspendues dans l'air comme si elles étaient tenues par un fil invisible. C'est grâce à ces gouttes d'eau que l'arc-en-ciel se forme. Lorsque le soleil revient, ces rayons traversent les gouttes d'eau qui agissent comme un prisme, c'est-à-dire qu'elles séparent les couleurs des rayons du soleil, puis les reflètent comme une sorte de miroir. Les rayons du soleil de l'arc-en-ciel sont composés de 7 couleurs: le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Comme la lune a parfois la forme d'un croissant, l'arc-en-ciel, lui, a une forme d'arc. C'est pourquoi on l'appelle un arc-en-ciel.